coupe pour ma petite fille. Alors donc on va prendre la même marque de laine. Vous avez toutes les informations donc pour la laine. Alors donc si vous trouvez pas la même marque, parce que là j'ai trouvé ça sur internet, vous pouvez remplacer cette laine par n'importe quelle marque. Il suffit que vous ayez donc cette qualité donc de laine en coton, parce que je peux vous dire, il est très, oui, quand on tire, elle se coupe facilement. Vous pouvez trouver donc cette marque sur internet ou bien donc remplacée par une autre marque. Alors comme je dis, on aura besoin donc d'une pelote et un crochet pour arrêter les mailles, et puis des aiguilles circulaires ou normales. D'accord? Alors donc moi c'est vrai, j'ai déjà monté les mailles, donc j'ai monté au total 128 mailles. J'ai monté 128 mailles, j'ai fait une rangée tout à l'endroit. Alors là, parce que j'ai dû donc diminuer le nombre de mailles, sinon ça aurait été très très large pour une petite fille. Alors on coupe ici, donc monter 128 mailles et puis faire une rangée à l'endroit. Alors, ici donc, lorsqu'on termine de faire la première rangée à l'endroit, on va glisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 mailles. Alors je tourne mon travail comme ceci. Donc des deux côtés, je me retrouve avec ce soin. Donc ce 62 mailles ici et ce 62 mailles là. Alors donc là, ça, je vais relâcher mon fil. Il est ici. Je relâche les mailles de cette aiguille. Et donc là, je vais bien alors à partir d'ici donc je vais remettre toutes les mailles sur une aiguille. Je glisse cette maille, je récupère ici une maille, je glisse une maille de l'aiguille de gauche et alors là il faut faire très attention parce que la laine elle est très souple, ça a tendance à se relâcher. Et je récupère ici, je récupère maille gauche,
devoir récupérer ainsi une maille à gauche, une maille à droite, une maille à gauche, une maille à droite, une maille à gauche, une maille à droite. Fais ça très doucement parce que la laine, comme je dis, elle est très souple, donc elle glisse facilement. Et voilà, donc on récupère toutes les mailles. Alors donc là, on termine de récupérer les mailles de chaque côté. Une maille, celle-là, une troisième et la toute dernière. Alors, donc une fois terminé, je me retrouve avec mes 128 mailles sur une seule aiguille. Alors donc à partir de là, on va tricoter. Vous allez voir, simplement on va tourner en rond. C'est très simple. Alors on a la maille de l'aiguille gauche. On va pas la tricoter, on glisse. Comme on va tricoter tout en jersey, donc on tricote l'autre maille à l'endroit. Je passe mon fil au milieu, je glisse la maille de l'aiguille gauche, je tricote la maille à l'endroit. Je refais la même chose, donc glisser une maille, tricote à l'endroit, glisser et à l'endroit, glisser une maille, je tricote ainsi. Et on va tricoter ainsi jusqu'à la fin. Et ici on glisse une maille et on tricote la dernière maille à l'endroit. Donc on a tricoté cette première partie, on tourne le travail. Alors, cette maille on va pas la tricoter, on va simplement la glisser et du coup on tricote première maille à l'endroit et on refait la même séquence.
va terminer la rangée. Maille glissée et une maille à l'endroit. Voilà. Et on refait donc la première rangée. Donc, on glisse la première maille et on tricote la deuxième maille à l'endroit. On glisse, on tricote à l'endroit, on glisse, on tricote. Ah voilà comment donc on va faire donc le tour de notre tour de cou. On va répéter ces deux rangées. On tricote la première partie, on va tricoter la seconde partie, tout à l'endroit. Donc on travaille en rond. Voilà. Donc au total, on peut monter jusqu'à 8 cm, hein, 8 cm par rapport à, donc, à l'âge de l'enfant. Moi donc je vais monter 8, disons 8 à 10 cm pour que le tour de cou soit donc se plie facilement, pour qu'il ait un résultat magnifique à voir, je dirais. Alors on fait 8 à 10 cm ou voire plus, et on se retrouve après. Alors donc là on arrive, prend un petit moment de pause, on termine donc la diminution de ce côté-ci. Alors là, on peut faire l'autre côté, c'est très simple. On tourne juste le travail et on fait, et on diminue, donc on rabat les mailles. Excusez-moi, rabat les mailles, j'ai dit diminution. On arrête les mailles de ce côté-ci. Et on termine. Alors ici, je viens simplement, je vais joindre. Voilà. Alors, avec donc cette méthode, c'est très simple. Si vous trouvez que donc le travail n'est pas assez large, vous pouvez défaire donc les mailles et remettre les mailles comme elles étaient, et puis ajouter disons des petits centimètres. Voilà, donc pour moi, je m'arrête là. Donc au total, ça me fait alors 18 centimètres. Fait au total 18 cm.
Alors, pour le reste, ce qu'on va faire, c'est séparer j'ai fait attention de ne pas tricoter deux mailles. Voilà. Donc, vous avez l'intérieur qui est au point de mousse et donc l'extérieur qui est tout en jersey. Alors voilà donc notre petit snow tour de cou terminé. Alors très simple à réaliser même pour des débutantes, très simple même avec des aiguilles normales. Alors donc merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt et encore surtout n'hésitez pas à les partager ou bien de vous abonner. Je vous souhaite à toutes bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout portez-vous bien. Alors donc j'ai terminé. Et là, donc, en jouant le travail avec le premier rangé. Donc là, c'est le haut et ici, donc, c'est le bas de notre ouvrage. Alors, pour le crochet, pour le ruban, on va réaliser donc un double ruban. Fait une machinette, une deuxième. Je viens piquer dans la première. Je ressors. Je repique dans la première. Et on va donc réaliser notre ruban ainsi. Voilà ce que j'ai fait. Faire deux comme j'ai dit. Celui-là et puis celui-là. Et alors, ce qui reste à faire, c'est simplement donc mettre le ruban autour de notre
Je viens ici. Et on fait la même chose ici en bas. On prend toujours le milieu. Et on fait le tour. On va ici au moins. À partir d'ici, c'est simple. Donc, si on veut le transformer en bonnet, on va simplement tirer ici et on fait un nœud.
laisse la partie du bas. Voilà donc notre tour de cou transformé en bonnet. Alors, chers amis, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci d'avoir regardé ces petits tutoriels ensemble. Je vous souhaite bien des choses. Portez-vous bien. Surtout, n'hésitez pas de m'envoyer vos remarques et vos questions. Et encore, merci pour vos messages d'encouragement. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.